Alors, bonjour la famille, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Eh bien, je fais cette vidéo pour qu'on puisse discuter, n'est-ce pas, d'un article qui figure dans la nouvelle constitution, lequel article me révulse et m'amène à m'inscrire dans une logique d'opposition contre cette nouvelle constitution proposée par le CNRD. Le point en question est relatif au débat politique. Vous savez, dans toutes les sociétés civilisées, dans toutes les grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle le débat télévisé entre les acteurs politiques, à l'aune, n'est-ce pas, des élections, pendant la campagne présidentielle, bien sûr. Et donc, il est courant dans toutes les démocraties qu'il y ait, n'est-ce pas, des débats télévisés entre les différents candidats qui veulent être président de la République, chose qui est tout à fait normale. Parce que c'est la véritable occasion pour les candidats, n'est-ce pas, de pouvoir débattre et d'exposer leurs projets de société. Comprenez? Alors, cet exercice est tellement important qu'il devrait figurer, n'est-ce pas, en première ligne dans cette nouvelle constitution. Mais malheureusement, que fait le CNRD? C'est de balayer cela et d'inscrire un article qui ne fait pas du débat politique, n'est-ce pas, quelque chose de facultatif. Ce n'est plus quelque chose qui sera obligatoire, c'est-à-dire les candidats ne seront pas obligés de se soumettre à cet exercice. Du coup, un Mamadi Doumbouya ne se verra pas demain, n'est-ce pas, face à des candidats sérieux qui maîtrisent, n'est-ce pas, leur sujet. Des candidats sérieux qui maîtrisent bien sûr leur domaine, c'est-à-dire tous les domaines de la vie sociopolitique, parce que lorsqu'on est leader politique, un vrai, bien sûr, on maîtrise tous les sujets, que ce soit des sujets économiques, des sujets sociétaux, que ce soit, n'est-ce pas, des sujets de finances, que ce soit d'autres sujets. On est polyvalent lorsqu'on devient politique. Donc on doit pouvoir débattre. Alors, comme Mamadi Doumbouya est conscient, n'est-ce pas, de ses carences en la matière, il a balayé cela. Donc, ce n'est plus une obligation. On peut faire des élections sans assister à un débat politique entre les acteurs politiques. C'est dangereux dans une démocratie. Ça laisse la porte ouverte, n'est-ce pas, à tous les démagogues, aux incompétents de passer. Parce que si tu es compétent, tu vas pouvoir le prouver lors du débat politique. Et l'importance du débat politique, c'est quoi? Tu as en face de toi un contradicteur. Ce contradicteur va te mettre à l'épreuve de ton projet de société. C'est-à-dire, quand tu dis je ferai telle chose, qui est calé dans le temps, parce qu'un véritable projet de société doit être chiffré. Voilà, ça doit être concis, précis et chiffré, calé dans le temps. Alors, lorsqu'un véritable leader politique fait son projet de société et qu'il vient à la télé face à un contradicteur sérieux, dire, n'est-ce pas, à la population que je ferai ça, je donnerai ou je réaliserai tel pont à tel endroit, à tel moment, je ferai telle ou telle chose, tu vas pouvoir dire comment est-ce que tu parviendras à mobiliser les fonds pour le faire. C'est important. Alors, face à un intellectuel, un contradicteur sérieux, tu vas pouvoir dire comment tu mobiliseras ce fonds. Alors, une fois ces fonds mobilisés, comment est-ce que tu pourras, n'est-ce pas, réaliser et concrétiser tes différents projets dans le temps? Est-ce que tes projets sont réalisables dans le temps tel que tu le promets à la population? Parce que la population en majorité analphabète peut ne pas comprendre, n'est-ce pas, tous ces enjeux. Mais quand tu leur fais des promesses, il va falloir prouver réellement que tu pourras matérialiser, n'est-ce pas, ces projets. D'où l'importance du débat. Donc, les projets de société, tout le monde peut en faire. Il suffit d'aller, n'est-ce pas, sur l'intelligence artificielle, sur une application de l'intelligence artificielle. Il te sort, n'est-ce pas, un projet de société. Tu en fais, hein, n'est-ce pas, une propriété, tu t'en accapares, ok? Mais comment expliquer ce projet de société? Comment prouver, n'est-ce pas, que tu pourras concrétiser, matérialiser, n'est-ce pas, dans les faits, ces différents projets de société? C'est là l'importance du débat. Donc ça permet à la population de ne pas se laisser amadouer, n'est-ce pas, par les différents acteurs politiques. Et ainsi, on ne verra pas le beau costume du candidat. On ne verra pas, n'est-ce pas, la posture du candidat, qu'il est grand ou petit, il est beau ou quoi. Non. L'important, c'est quoi? C'est qu'il propose à la Guinée, c'est-à-dire l'offre politique. Ça sera le plus important. L'offre politique. Quelle offre politique fait-il, n'est-ce pas,
au peuple de Guinée. Cette offre politique est réalisable? Si oui, le débat politique nous permettra de le savoir, parce que le contradicteur qui est là va le mettre à l'épreuve. Il ne sera pas seulement en face d'un journaliste, il y a un journaliste qui sera là en tant que organisateur du débat, mais en face de lui, il y aura un contradicteur, un ou deux, voire plusieurs. Généralement, à l'occasion, n'est-ce pas, du premier tour, il y en a plusieurs, autour de la table, et au second tour, comme ces deux candidats qui y vont, il y aura deux candidats qui vont débattre. D'où l'importance de ce débat, c'est crucial. Mais le fait que Mamadi Doumbouya ait rejeté, n'est-ce pas, cela, lui et son CNRD, ça prouve en suffisance que le monsieur, il veut être candidat, mais comme il est conscient de ses carences, de ses déficits, de son niveau intellectuel qui est pratiquement bas, il veut éviter, n'est-ce pas, de se retrouver dans un débat politique avec d'autres acteurs politiques qui pourront le ridiculiser, voyez-vous. Donc, sincèrement, si les gens veulent, je dirais, s'ils veulent massivement, n'est-ce pas, voter pour cette constitution, il faudrait qu'ils imposent, n'est-ce pas, au CNRD de revoir cet article pour que cet article, n'est-ce pas, permette à ce qu'il y ait des débats politiques. Parce que cela est crucial, c'est d'une importance capitale. Donc c'était le petit message à faire passer, sans offenser quelqu'un, sans humilier quelqu'un, sans avoir la prétention de rabaisser quelqu'un. Mamadi Doumbouya est ce qu'il est, il a gravi des échelons dans l'armée, aujourd'hui il est à la tête de l'État. S'il estime qu'il peut être candidat et qu'il peut diriger la Guinée en tant qu'un président démocratique, qu'il s'ouvre au débat, que le débat politique soit possible, que lui-même il se livre, n'est-ce pas, à cet exercice. C'était le petit message à faire passer. Allez, merci, ciao.